Alors bonjour, moi c'est Véronique Vidocq, je dirige le Hublot, le théâtre. C'est-à-dire j'ai construit la programmation surtout, et puis sinon je suis metteur en scène, comédienne. Bonjour, moi je suis Arnaud Bruyère, je suis chargé des actions culturelles, c'est-à-dire qu'on met en place plein de projets en fait avec toutes les compagnies qui viennent tout au long de la saison au Hublot. Et voilà, on mène des projets en dehors du théâtre, dans les quartiers, dans les écoles, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, un petit peu partout, et donc je m'occupe de l'organisation de ces projets-là. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Vernel, je suis chargée de la production et de la diffusion artistique de la compagnie Les Eléades. Donc concrètement, mon travail c'est d'accompagner l'équipe artistique à créer, à produire, à élaborer un budget, un calendrier, en fonction de leurs besoins, faire tout pour que le projet puisse se créer et ensuite travailler à sa diffusion. Le Hublot c'est un lieu atypique puisque c'est une ancienne usine de métallurgie dans laquelle nous nous sommes installés. Donc on l'a un peu pris d'assaut, on a décidé que ce serait un lieu de théâtre et on l'a peu à peu transformé pour que ça devienne un peu un lieu idéal pour créer, pour répéter, pour rencontrer le public, pour l'accueillir et pour y vivre, pour que l'équipe aussi y vive. Donc c'est avant tout un lieu d'accueil, un lieu de création et on l'espère un lieu chaleureux pour que les gens se rencontrent. Et bien sûr, c'est un lieu qui est dédié à la création contemporaine, c'est-à-dire à des auteurs d'aujourd'hui, des compagnies, des jeunes compagnies. Et donc, on y parle et on y questionne le monde qui nous entoure avec les outils du théâtre, l'écriture, la lumière, le jeu d'acteur, et puis les autres disciplines qui viennent s'y mêler, la danse, la vidéo, le théâtre d'objets. En fait, on est arrivé dans ce lieu en 92. On cherchait, la compagnie était déjà existante, on était surtout sur Paris, on se baladait de salle en salle pour répéter. C'était pas des conditions évidentes, en fait, comme beaucoup de compagnies. Donc l'idée, c'était de trouver un terrain propice vraiment pour se poser. Et on a eu la chance de découvrir ce lieu-là, qui à l'époque n'était déjà plus depuis longtemps une usine de métallurgie. C'était un propriétaire qui s'appelle Stéphane Magnan qui l'avait racheté. Et il y avait déjà donc une séparation entre plusieurs parties de cette petite usine, petite manufacture, et il y avait un pan libre. Et donc on est entré dans ces murs en se disant ouais, c'est magnifique, ce serait vraiment bien d'y être. Et on n'avait pas beaucoup de sous. Non, en fait, on n'avait pas de sous du tout. Et donc le propriétaire nous a dit bon, vous pouvez y rester peut-être un mois, je ferai une facture pour l'électricité. Et au bout de 10 jours, on lui a dit nous, on est prêts pour louer ce lieu. Évidemment, sans du tout percevoir ce qui allait être notre vie future, parce qu'on avait fait un calcul hâtif. Et donc, il a fallu ensuite trouver les moyens de payer le loyer, mais on les a trouvés. Donc, et on est là depuis tout ce temps-là, depuis un bien longtemps. Et des travaux s'y sont faits, etc. Voilà, c'est un lieu à notre main maintenant. Ici au Hublot, on a choisi de donner du temps. Voilà, ce qui manque souvent, la denrée précieuse, c'est le temps pour pouvoir construire, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir créer un univers. Ça ne se fait pas en deux coups les gros, donc il faut travailler et c'est ce qu'on a décidé de faire en donnant le plateau aux compagnies pour un certain laps de temps. Peut-être que c'est dans ce sens que le sous-titre est toujours important, chantier de construction théâtrale. Il reste vrai. Voilà, ça c'est un axe important pour nous, de bien accueillir et d'être au plus près des compagnies, c'est-à-dire d'être au plus près de ce qu'elles ont besoin en termes d'accompagnement, en termes de réflexion, en termes de moyens, dans la mesure où on le peut évidemment. Et puis aussi ensuite, la particularité, c'est l'échange qu'on a, qui est fondé de longue date avec de nombreux partenaires sur le territoire. Et ce sont des partenaires avec lesquels on travaille dans la finesse, c'est-à-dire que là aussi, on prend du temps pour créer des actions, les construire en les réfléchissant ensemble et non pas en plaquant des choses rapides. Voilà, c'est peut-être notre particularité. Et puis, on est peut-être un lieu
où on essaye de donner de la chaleur, on essaye toujours de trouver du plaisir dans ce qu'on fait et du sens. Parfois, le sens, on le perd en le faisant. Donc là, il est question de toujours rester vigilant au sens. Les activités du Hublot, c'est effectivement plutôt de réfléchir sur des projets sur la durée et autour des spectacles accueillis. Et du coup, on ne fait pas de cours à l'année, par exemple. Parce que, tout simplement pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que la première finalité du Hublot, c'est d'être un lieu d'accueil des compagnies et d'accueillir des spectacles qui sont en création, donc des répétitions, des séances d'expérimentation. Donc chaque semaine, on va avoir des compagnies différentes qui vont être présentes. Et voilà, d'avoir cette place-là pour les compagnies, ça suppose que la place n'est pas libre pour des cours réguliers, tout simplement. Voilà, c'est un choix aussi qui a été fait de favoriser la création. Voilà, ce qui ne nous empêche pas d'aller travailler avec les publics en dehors du théâtre, évidemment, mais sur d'autres projets qui sont menés tout au long de... non, c'est pas tout au long. Qui sont menés un peu partout dans la ville et dans le département. La compagnie Les Éléades a été créée en 1989 et en 92, elle a notamment pris place au Hublot. La compagnie Les Éléades, c'est une compagnie de théâtre contemporain. On met en scène des spectacles qui sont donc mis en scène par Véronique Vidocq. Et elle s'entoure en fonction des spectacles, des textes qui sont mis en scène de différents comédiens et équipes artistiques. Cette année, en 2019, va voir le jour la nouvelle création de la compagnie et c'est la première création jeune public. Donc pour les parents et enfants à partir de 7 ans. C'est une création qu'on coproduit avec l'avant-scène Théâtre de Colombes et qui sera à découvrir en février 2019, les 27 et 28 février. Le spectacle Contes d'enfants réels, mis en scène par Véronique Vidocq, est créé d'après l'œuvre de Suzanne Lebeau, qui est une auteure québécoise, qui est chef de file de l'écriture pour le jeune public. C'est un spectacle qui s'adresse aux parents et aux enfants à partir de 7 ans et qui aborde comme fil conducteur la liberté qui est nécessaire à l'enfant pour se construire et s'épanouir. Et donc voilà, le spectacle a une forme un peu particulière puisqu'il réunit des textes qui sont mis en scène, mais aussi des sessions musicales, des moments gourmands et des moments un peu plus singuliers, donc de massage, de balades chorégraphiques, voilà, plein de choses à découvrir. La compagnie Les Éléades met en scène plusieurs spectacles depuis des années. Sa particularité, c'est de s'approcher, de traiter, de mettre en scène des répertoires contemporains. Donc c'est plusieurs auteurs, notamment Anouk Lévin récemment, du Dario Fo. Il y a énormément d'auteurs qui ont justement cette particularité d'avoir écrit des textes qui sont plutôt engagés, qui abordent des thématiques qui font écho à ce qui se passe dans la société contemporaine. C'est des textes qui peuvent parler au public, qui peuvent amener justement susciter la réflexion. L'idée, effectivement, c'est de mettre en scène des spectacles autant qui parlent à Véronique, qui les met en scène, mais aussi nous tous, les spectateurs, l'équipe artistique. Et c'est des textes qui suscitent la réflexion. C'est pas juste on voit un spectacle, on le voit et ensuite il reste en nous, il va susciter une réflexion, il peut amener aussi des débats. Là, récemment, le dernier texte que Véronique va mettre en scène est un petit peu différent, mais pourtant pas autant, effectivement, puisque c'est un texte qui est moins engagé et en tout cas dirigé pour des adultes, puisque là, c'est un texte pour le jeune public. Mais pour autant, l'auteur qui est Suzanne Lebeau est aussi une auteure qui a un répertoire très riche,
foisonnant, et qui, même si c'est un texte destiné aux enfants à partir de 7 ans, peut parler énormément aux parents, aux grands-parents, à tout le monde, sur qu'est-ce qu'est être parent. Et donc, au-delà d'une lecture, d'une première lecture qui aborde des situations du quotidien entre parents et enfants, derrière peut amener un échange, une réflexion, un débat. La programmation suit en fait les projets que nous recevons au Hublot. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de thématique. Il y a simplement des projets qui arrivent, des compagnies qui viennent vers nous, et puis des coups de cœur pour des créations, des coups de cœur pour des écritures ou des équipes qui mènent les projets. Donc cette année, on a une douzaine de pièces qui vont se répéter ici. Pour la programmation 2018-2019, on a une programmation qui va être très diversifiée, dans le sens où elle s'attache à intéresser, à concerner des publics de tous les âges, puisque le spectacle pour les plus jeunes qu'on aura cette année commencera à partir de 9 mois, et puis qu'après on a des spectacles qui vont s'adresser à la fois aux écoles maternelles, primaires, au collège et au lycée. Donc un panel assez large qui permet justement de faire venir au théâtre tous les publics, et d'essayer en tout cas de laisser personne de côté. On ne s'est pas mis de contraintes par rapport au public qu'on voulait accueillir, si ce n'est effectivement un angle un peu plus précis quand même sur la jeunesse, mais la jeunesse qui peut être aussi accompagnée des parents, évidemment, parce que le travail parent-enfant, c'est aussi un travail qu'on mène sur certaines de nos créations, notamment cette saison. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester large et ouvert, et de faire du Hublot un lieu ouvert justement au public. Voilà, parce que le théâtre est encore parfois assez difficile d'accès, ou en tout cas il peut paraître l'être, mais on essaye de faire en sorte qu'il ne le soit pas, en ouvrant justement la programmation, notamment à tous les publics. Alors c'est vrai que ça s'adresse à tous les âges. Il est vrai aussi que les créations qui sont choisies par rapport aux enjeux qu'elles proposent. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment non pas forcément uniquement de divertir, même si le divertissement n'est pas à bannir, le plaisir n'est pas à bannir, mais c'est aussi d'ouvrir des portes de l'imaginaire et de la réflexion, c'est-à-dire se poser des questions sur le monde qui nous entoure, se poser des questions sur nous dans ce monde, les rapports qu'on a aux autres, sur notre identité, sur notre chemin de vie, etc., nos choix. Et donc toutes ces questions-là sont évidemment relatives aux âges qu'on accueille. Ce ne sera pas du tout les mêmes questions quand on a 13 ans que quand on en a 17 ou quand on en a 8. Et donc tout l'enjeu est de trouver les créations qui vont au mieux pouvoir épouser les questions, répondre et ouvrir des portes à tous ces âges-là. Donc ce sont souvent tout de même des textes qu'on va dire engagés. Voilà. Et derrière ces textes engagés, il y a souvent des débats, des rencontres, des discussions. L'idée c'est que chacun forge aussi son esprit en allant au théâtre, en allant s'ouvrir vers les arts. Cette année, il est vrai que dans la programmation, il y a plusieurs textes et plusieurs créations qui vont parler des femmes. Voilà, les femmes dans la société, les femmes aujourd'hui, les femmes dans le monde, et la place qu'elles ont prise, la place aussi qu'on leur a donnée, ou la place qu'elles n'ont pas. C'est pas vraiment... Voilà, on ne sait pas quand on choisit les choses. Je ne sais pas si... On peut dire qu'on a fait le choix d'eux, mais en réalité, les choses arrivent parce qu'elles ont un sens et parce qu'elles sont là et parce qu'il faut qu'on les traite. Il se trouve que plusieurs compagnies avaient à cœur de traiter ça. Il se trouve que je suis sensible à ce sujet. Ah bon, c'est bizarre. Peut-être que je suis une femme, tout simplement. Et il se trouve aussi qu'il y a pas mal de femmes créatrices, metteurs en scène qui viennent créer au Hublot. Mais tout ça n'est que le fruit finalement des rencontres, n'est que le fruit
Il n'y a pas de choix délibéré, c'est un sujet important qui n'a pas fini d'être traité, mais il y en a plein d'autres qui sont importants. On va aussi parler du rapport des hommes aux animaux. C'est vrai que si la place de la femme dans la programmation du hublot cette saison est le fruit un petit peu du hasard aussi, en quelque sorte, sur ce choix-là, c'est vrai qu'on va se saisir en tout cas de cette opportunité pour travailler autour de ce thème-là, de la place de la femme, de l'égalité homme-femme, toujours avec les publics qui vont venir au hublot, évidemment, en organisant des débats, des rencontres à l'issue des représentations, et puis aussi un peu plus en profondeur en travaillant avec des lycéens notamment sur ces questions-là. Donc des ateliers de théâtre qui auront lieu pendant les cours, avec différents professeurs pour approfondir toutes ces questions qui peuvent aussi interroger les jeunes d'aujourd'hui. Donc le support, ça sera évidemment les 2 spectacles qui font directement référence à cette thématique, en l'occurrence un spectacle qui s'intitule C'est presque toujours la même histoire et qui sera présenté par la compagnie du Grain de Sel en décembre 2018, et un autre spectacle qui s'intitule Too Much Time, Women in Prison, qui sera présenté par la Libre Parole Compagnie en mars. Voilà, et chacune des équipes de ces spectacles-là vont intervenir auprès des jeunes pour travailler autour de ces thématiques-là. Par des ateliers de théâtre, d'écriture, éventuellement, peut-être un peu de vidéo aussi, puisque dans le spectacle de la Libre Parole Compagnie, il est aussi notamment beaucoup question de vidéo et de photographie, donc de rapport à l'image. Et donc, voilà, on va demander aux jeunes de réfléchir, de construire aussi des réflexions sur la question de la place de la femme dans la société, et puis de les mettre en forme avec les artistes. Donc les artistes sont là pour aider aussi à construire soit une forme qui sera théâtrale peut-être, soit de la mise en voix, de la lecture ou du film, à partir de tout ce qui aura été imaginé et dit par les élèves. On va travailler notamment avec des élèves des lycées La Tournelle à la Garenne-Colombes et Anatole France à Colombes. Voilà, il y aura aussi quelques interventions au lycée Galilée de Gennevilliers, mais sur un projet un peu plus réduit. Voilà, et puis après, il y a l'idée aussi de continuer à travailler avec tous les publics qui seront présents là. Donc voilà, on a des pistes avec d'autres établissements, on a des pistes aussi pour travailler avec les associations du quartier Petit Colombe à Colombes. Donc voilà, la saison est encore en construction à ce niveau-là. Donc voilà, on a choisi aussi de se laisser ouvert aux opportunités qui vont se présenter maintenant que la saison a été dévoilée. Voilà, on verra aussi ce qui peut encore être construit en plus de tout ce qui existe déjà. Un des événements de l'année, de la saison, au hublot, ça va être la venue du spectacle Vox, le mot sur le bout de la langue, qui est présenté par la compagnie La Balbutie, et qui a la particularité d'être, je pense, le spectacle pour le public le plus jeune qu'on ait jamais accueilli au hublot, puisque c'est un spectacle qui s'adresse aux tout petits, à partir de 9 mois. Donc vraiment les tout petits, et effectivement même à cet âge-là on peut apprécier un spectacle, voir un spectacle, et surtout avoir un spectacle exigeant. Et c'est vraiment ce que va proposer la compagnie, puisqu'il y a tout un travail qui est mené sur le son, sur la voix, avant la naissance du langage. Donc on explore les babillements, les bruits, la manipulation de la voix, tout ça entre une chanteuse comédienne et un créateur sonore qui transforme tout ça. Et donc ça crée un espèce d'objet qui est assez étonnant, qui est assez enveloppant, puisqu'il y a vraiment tout un univers qui est créé, un univers sonore dans lequel il faut se laisser bercer tout simplement. Et puis voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est à découvrir au hublot. Moi, je vais parler de Too Much Time. Donc, il y a un spectacle créé par la Libre Parole et une metteuse en scène qui s'appelle Fatima, qui a énormément travaillé sur ce sujet pendant plusieurs années.
Et le sujet est donc ces femmes qui, à un moment, arrivent en prison. Pourquoi sont-elles là ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur vie ? Quel est le trajet de ces femmes ? C'est la question qu'on explore dans ce spectacle de manière extrêmement fine, extrêmement délicate. Et moi, je salue ce travail sensible, pas du tout noir et blanc, pas du tout, voilà, ce sont des femmes en prison et puis moi je suis dans ma vie tranquille. Non, en fait, il y a vraiment une porosité, une perméabilité entre ce qui se passe sur le plateau et nous en face. Et ce qu'on entend, ce qu'on ressent, c'est quelque chose de très proche, d'assez troublant aussi, parce que des vies qui paraissent... Donc là, ce sont des vies réelles en plus, c'est un spectacle qui est créé à partir d'histoires vraies, comme on dit. Mais les histoires vraies, parfois, nous semblent très proches des nôtres, ça aurait pu être les nôtres. Donc c'est une très belle traversée, mise en scène délicatement et jouée par 8 femmes qui sont à la fois comédiennes, mais presque qu'on imagine très proches de ces femmes qui sont quelque part très loin, puisque c'est des prisons dans le monde entier. Donc ça nous relie avec des femmes qui sont dans des endroits, on va dire, très reculés du monde. Et pourtant, on est reliés de cœur avec elles et d'esprit. Voilà, c'est un très beau spectacle que je conseille de venir voir. Un autre temps fort de la saison à venir, c'est My Name is Alice de la compagnie Les Filles de l'Ogre en fin novembre. C'est un spectacle à partir de 8 ans. Un spectacle qui est créé... notamment à partir de l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Mais c'est une adaptation de théâtre contemporain. C'est une adaptation qui situe le personnage dans la vie actuelle, dans la société qu'on connaît. C'est la particularité de ce spectacle où on suit une jeune fille dans son quotidien qui... par une soif de liberté, par une envie aussi de s'échapper de son quotidien, des difficultés qu'elle peut rencontrer, va rentrer dans un monde onirique, dans un univers, l'univers de Lewis Carroll. Et dans la mise en scène, c'est perceptible par l'apparition du théâtre d'ombre, puisqu'il y a du théâtre et du théâtre d'ombre, et donc tout l'univers et les personnages... du lapin, le terrier, vont apparaître. Pour autant, les personnages qu'on connaît bien de l'histoire, le Chapelier Fou et ces autres personnages, vont pas apparaître comme on les connaît justement. Ils vont se retranscrire par une professeure d'anglais un peu particulière, par des personnages comme ça. Et donc c'est... une invitation à redécouvrir cette histoire qu'on connaît beaucoup, mais qui là est traitée différemment et encore plus proche du vécu du quotidien et de la société actuelle. Le souvenir pour moi très important, celui qui a peut-être déclenché tout, c'est Mouchkine. C'est le Théâtre du Soleil où finalement je suis allée emmenée par la classe, c'est-à-dire que je n'avais aucun contact auparavant avec le théâtre. Mes parents n'étaient pas du tout de ce milieu-là et je n'avais aucun feeling avec ça. Et la classe m'a emmenée un soir comme un autre et en fait le grand choc ça a été de me retrouver immergée. Voilà, c'est-à-dire j'ai été prise en capture, littéralement. C'est-à-dire que je suis entrée dans un lieu qui était magnifique, immense. Je n'avais jamais vu un lieu comme ça. Il y avait les comédiens, on les voyait se préparer dans des loges. On était avec tout de suite physiquement avec eux, sans aucun préambule. Et c'est un espèce de bain comme ça qui m'a extrêmement impressionnée. Et le spectacle lui-même, c'était 1789, était construit de telle manière qu'on était debout le plus souvent, les scènes changeaient, on devait se tourner, on était actifs. Les comédiens nous traversaient et c'est une sensation organique en fait très très forte comme... je ne sais pas si on est plongé dans la mer, dans un élément incroyablement vivant. On en garde évidemment l'odeur et le mouvement. On en comprend tout d'un coup presque intrinsèquement la vie. Et c'est ce que 1789 a fait pour moi. Et j'ai
j'ai passé 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais pas, à être hors de moi-même en fait. Et voilà, c'était vraiment un magnifique moment. J'ai toujours dans la mémoire des, des morceaux de scène. Les acteurs sont entrés en moi. C'était magnifique. Alors moi j'ai un souvenir d'une pièce qui s'appelle Contact Off, qui est une pièce de la chorégraphe Pina Bausch, euh, que j'ai vue il y a quelques années, et qui m'avait assez marqué parce que cette pièce-là, en fait, elle a été créée par sa compagnie, donc des danseurs professionnels à la base, mais elle a été aussi reprise dans une version par des adolescents. Et moi j'ai vu cette version par les adolescents, et, euh, et c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué parce qu'on est sur un spectacle qui est pas vraiment de la danse au sens classique du terme, qui est ce qu'on appelle de la danse-théâtre en quelque sorte. Donc on est dans un espèce d'entre-deux, entre la danse, le théâtre, sur quelque chose qui est assez étonnant finalement parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas techniquement sur le plateau. On n'est pas sur des mouvements de danse compliqués, sur des choses qui sont impressionnantes, mais quand même, il y a quelque chose qui touche vraiment. Et ça, je me rappelle que oui, sur des choses qui paraissent simples, qui ne le sont pas forcément, mais qui en tout cas le sont en apparence, ben, ça peut provoquer vraiment beaucoup de choses. Et donc c'est la première fois en fait que je suis retourné voir un spectacle plusieurs fois, parce que bon, j'ai eu plusieurs opportunités d'y aller facilement. Et voilà, au final, j'ai vu ce spectacle 3 fois en 4 jours. Donc, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et j'aurais pu continuer à retourner le voir finalement, tellement c'était captivant. Et pourtant, le spectacle durait 2h30. Donc c'était une expérience assez étonnante. Moi, j'aurais pas pensé en allant voir ce spectacle-là que j'allais adhérer à ce point-là et être un peu subjugué par ce spectacle-là. Donc voilà, expérience étonnante, du coup, plus que positive, on peut dire. Un souvenir de théâtre, de spectacle, j'en ai plusieurs. Alors il y en a certains, je n'ai plus le titre ni l'artiste, je sais même plus dans quel théâtre je l'ai vu, mais je me souviens de sensations. Les spectacles qui me plaisent vraiment et qui m'ont marqué, c'est des spectacles qui, quand on les voit, on est chamboulé. Comme Véronique parlait tout à l'heure, c'est des émotions qui naissent en soi. Des fois, on ne sait même pas d'où elles arrivent, on ne sait même pas qu'on les avait en nous. Comment des choses qui se jouent devant nous peuvent nous parler autant. Je pense que chaque spectateur reçoit un spectacle différemment. Même si des fois effectivement on pense au spectateur en tant que groupe, que tel public de tel âge, mais effectivement c'est en fonction de notre propre vécu. Il y a des choses qui parlent plus ou moins fort, qui sont plus ou moins fortes. Récemment c'est le spectacle Love and Money qui m'a beaucoup marqué. C'est un spectacle que j'ai découvert, je n'ai même pleuré pendant le spectacle, j'étais vraiment très chamboulée. Et je suis encore émue maintenant, alors c'est bizarre. Et justement, j'ai une amie qui était de passage sur Paris, et donc je lui ai dit, je l'ai invitée à venir le voir parce que il m'a vraiment beaucoup touchée. Donc je l'ai revu une deuxième fois, de la même manière, très, très chamboulée, très touchée par ce qui était en train de se jouer, par les choses qui étaient dites, évoquées, et qui faisaient aussi écho à des choses que j'ai vécues, ou enfin, la manière dont je pense le monde. Et mon amie a pas du tout ressenti la même chose que moi. Elle s'est même demandé pourquoi. Alors je me pose encore la question de est-ce que c'est vraiment mon amie? Est-ce que je la connais autant que je pensais? Puisqu'on n'a pas du tout été touchés de la même manière. Et alors peut-être que c'est tellement j'étais enthousiaste, elle s'attendait aussi à que ça lui parle autant. Bon, ça n'a pas été le cas, mais moi j'ai été ravie de le voir une deuxième fois. Ben, pour moi, je pense que ça a été déjà une curiosité en fait, parce que le théâtre c'est un espace de découverte où justement le but est souvent de surprendre un peu, en tout cas de susciter la réflexion, de bouleverser un petit peu aussi, au sens gentil du terme, on va dire, souvent de la pensée. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien aussi me faire un petit peu chambouler peut-être
en tout cas questionner, et donc découvrir des nouvelles choses. Donc ça, c'est sûr que ça a été une motivation. Et puis c'est vrai que moi j'ai plutôt eu des expériences quand j'étais plus jeune dans la musique, mais voilà, ça a été une première accroche, et voilà, qui m'a poussé vers le spectacle vivant. Et après, voilà, le théâtre, ben, ça s'est présenté un petit peu comme ça aussi, mais c'est un champ qui est très riche et qui est très... Le théâtre, pour moi, c'est arrivé dans ma vie par des expériences d'enfant, de pratiques artistiques. C'est des bons souvenirs, c'est quelque chose qui a permis de s'ouvrir sur autre chose, sur un monde artistique. C'est un pas de côté sur la vie du quotidien qui a permis de découvrir des auteurs, de découvrir des univers, de découvrir comment se construit un spectacle. Au-delà de ce qu'on voit en tant que spectateur, il y a tout le travail de scénographie, la création de la lumière, les costumes, tout ce qui peut, quand on est enfant, impressionner, éblouir, aller plus loin, voir ce qui se passe derrière. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu intriguée, qui m'intéresse. Et au hublot, poursuivre cette découverte et participer à la création de spectacles, en tout cas à mon échelle, c'est quelque chose qui est passionnant, puisqu'on est en contact régulier avec des artistes, et pouvoir participer à rendre réel une idée, une envie, c'est une satisfaction. Et en tant que spectateur, oui, effectivement, un peu comme Arnaud, voir des spectacles qui chamboulent, ça fait du bien aussi. Et c'est, oui, une ouverture sur le monde, une ouverture sur tout ce qui existe. Il y a tellement de choses, tellement d'artistes, tellement de textes qu'on finirait jamais on pourrait jamais tout découvrir. Et oui, c'est cette soif de découvrir, d'aller toujours plus loin. Le théâtre, au départ, pour moi, c'est peut-être une forme d'inadaptation au quotidien, à la vie réelle. Peut-être qu'on décide de monter sur un plateau quand on n'est pas si bien que ça finalement dans le monde tel qu'il se présente. C'est une forme de thérapie souvent. C'est-à-dire que montant sur le plateau, on va traiter des choses qui effectivement nous conviennent que peu, ou on va les rêver autrement. Donc ça, c'est la première démarche importante et qui restera jusqu'au bout. Le fait de se sentir terriblement bien sur un plateau, parce qu'on peut y réinventer effectivement d'autres ordres du monde, d'autres sensibilités. On peut élargir le champ, on peut élargir le temps. Ça, c'est la première chose. La seconde, qui est très importante aussi, c'est l'écriture. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, passionnée des mots, pas pour les mots, mais juste parce que quand on ouvre un livre, on part quelque part pour un temps indéfini, et c'est notre tête et nos sens et tout galope et tout construit. Donc cet amour de l'écriture et comment elle peut s'incarner au théâtre, comment elle peut être portée, comment elle peut devenir corps finalement. Ça, c'est une chose toujours passionnante. Puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a l'espace, il y a le rapport à ce moment complètement inhabituel que propose le théâtre. C'est un moment aussi où tout le monde est ensemble. On est ensemble dans les répétitions, on passe du temps ensemble, on est forcément solidaires. Et ça, c'est passionnant. Et même le public qui est convié est forcément solidaire. Et c'est quelque chose qu'on ressent très fort quand on est sur le plateau comme comédienne. C'est quelque chose qu'on ressent aussi très fort en tant que spectateur. Et ce frémissement du public qui n'est pas content ou bousculé ou émerveillé ou étonné, c'est quelque chose de magnifique en fait, qu'on aimerait tout le temps connaître dans la vie de tous les jours. Cette forme de circulation intense des émotions, des pensées partagées. Alors pour venir au hublot en tant que compagnie, la démarche est assez simple. Il faut envoyer un dossier tout simplement avec le projet, avec le texte et puis tous les enjeux de la création.
Et on lit ces dossiers, on y réfléchit et bien sûr on essaie de rencontrer les gens quand on se rend compte que ces spectacles peuvent avoir un intérêt, enfin une place, voilà, pour le lieu que nous faisons vivre. À ce moment-là, on se rencontre, on parle. C'est pas mal aussi, je trouve, pour nous de voir déjà des choses parce que c'est difficile tout de même. Dans les intentions, on peut se parler, on peut se comprendre et ensuite sur le plateau, tout change, c'est-à-dire que la façon de faire, l'esthétique, etc. Donc c'est important d'avoir déjà quelque chose à voir de la compagnie pour bien situer où elle est, ce qu'elle cherche, ce qu'elle fait et pouvoir au mieux accueillir le spectacle si on se dit que c'est bien pour nous de l'accueillir. Pour les créations, on fait confiance sur les créations, mais c'est bien de voir d'autres choses. La création d'avant, par exemple. Pour comprendre. Ou alors, il nous est arrivé d'accueillir une compagnie qui était vraiment toute récente et elle est venue nous présenter, je ne sais pas, 5 minutes de maquette. Et sur le texte qui était magnifique, l'intention, la personne aussi qui dirigeait la compagnie était quelqu'un de formidable. Et puis sur ces 5 minutes de maquette, ça l'a fait. Voilà, ça a été suffisant pour se dire on part ensemble sur cette aventure-là, on fait confiance et la création c'est comme ça, il faut faire confiance, ouvrir les portes et puis ça va être très bien. Mais il faut avoir suffisamment de données pour s'engager dans le même sens ensemble.